plaisir que nous avons à accueillir de la jeunesse dans l'université, parce que vous êtes peut-être les futurs étudiants de notre université. Le 30e congrès Math & Jeans est ouvert à La Rochelle. Alors Math & Jeans, c'est un acronyme. Ça signifie méthode d'apprentissage des théories mathématiques en jumelant des établissements pour une approche nouvelle du savoir. Notre méthode, elle est basée sur la non-compétition. Le deuxième point, c'est que nous n'avons absolument aucune sélection d'entrée. Tous les élèves peuvent venir faire Math & Jeans. Il ne s'agit pas d'être bon, mauvais, on n'a pas cette notion, nous. Nous, on travaille avec les idées, les compétences et on met tout ça en œuvre de façon à ce que les enfants puissent résoudre les problèmes. Et puis la troisième chose, c'est qu'on n'a pas d'évaluation et qu'on travaille sur la durée. Le but de Math & Jeans, c'est pas de prendre des bons élèves en mathématiques, c'est d'accepter, c'est de faire des mathématiques autrement, qui s'amusent à faire des mathématiques en dehors des cours, en dehors des pratiques habituelles. Un point aussi important chez nous, c'est que les sujets qui sont donnés par les chercheurs ne sont pas des sujets habituels. C'est-à-dire c'est pas petit a, petit b, petit c. On a une grosse question, enfin on a un problème ouvert et les enfants se posent eux-mêmes les questions. Donc c'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'on a la liberté, on a la confiance en soi, on a l'imagination, tout ça, ça se développe. On a déjà deux établissements jumelés qui cherchent ensemble sur les mêmes sujets donnés par le chercheur. Ensuite, les enfants se rencontrent, échangent, argumentent. Donc là, il s'agit de mettre en œuvre toute une batterie de compétences liées à l'argumentation, à montrer qu'on a raison. Donc comme le pâtissier est un petit peu mathématicien, il cherche à étudier les positions de la coquille et à voir les cycles pour lesquels la coquille revient à sa position initiale, ainsi que les positions pour lesquelles la coquille ne revient jamais au même endroit et les positions pour lesquelles ça fait des cycles. Ensuite, on a le congrès où les enfants viennent exposer en amphi. Donc devant, je ne sais pas si vous avez vu, mais on en a plusieurs là qui vont exposer dans des gros amphis avec beaucoup de personnes du style chercheurs, profs, élèves. Donc c'est toujours un peu impressionnant pour eux. À La Rochelle cette année, en tout nous sommes 528 participants, à peu près une centaine, un peu plus 110 profs et chercheurs et 400 et quelques jeunes. Ici à La Rochelle, on est un des 12 congrès qui réunissent ici toute la Nouvelle-Aquitaine. Non pas toutes, puisqu'on a quelques-uns qui sont à Pau en même temps, en ce moment. Et sinon, on a San Francisco, l'île de la Réunion, et puis Amiens, Marseille, Grenoble, enfin je ne les cite pas tous. Nous avons également le plaisir d'accueillir à La Rochelle des élèves d'Italie qui sont jumelés avec des élèves de Bordeaux et qui viennent donc faire des mathématiques ici. I'm Alberto from Liceo Ecuriel from Padua in Italy, and I'm here for the Math & Jeans project. We are exchange students from Italy. We have changed our ideas in problems with some French students. We had the same problems and we work together on them to work in English and different languages on mathematics. Math & Jeans, ça consiste à aller faire des activités de recherche mathématiques à des élèves au sein de leur établissement scolaire, comme un club de mathématiques qui se réunit une fois par semaine sous l'égide d'un chercheur qui propose des sujets et qui suit tout au long de l'année l'évolution des recherches des jeunes gens qui doivent à la fin de l'année venir les présenter devant leurs pairs dans un congrès comme celui-ci. Donc le but, ce qu'on fait dans ces ateliers, c'est en tant que chercheur, on leur propose 4-5 sujets pour qu'ils puissent travailler par groupe de 4-5. Et on passe d'abord leur présenter une première fois les sujets dans les établissements pour les rencontrer, discuter avec eux, présenter notre métier de chercheur. Le congrès se compose de plusieurs éléments. Donc il y a le forum, comme la pièce dans laquelle nous sommes, où les élèves peuvent faire la démonstration de leurs activités mathématiques de l'année. Mais il y a également des exposés où ils passent devant tout le monde avec leurs diapositives pour exprimer comme des chercheurs leurs résultats. Il y a bien sûr des conférences faites par des vrais mathématiciens, une pièce de théâtre pour s'amuser le soir. Voilà, et plein d'activités ludiques autour des mathématiques. Allô? Oui, une table pour ce midi? Oui, c'est possible, bien sûr. J'espère, en tout cas, il a l'air sympa. Ouais, mais Bonjour. Je crois qu'on a réservé. Au niveau mixité, on est très content parce qu'on était à 48% de filles jusqu'à présent et cette année on atteint les 50%. Il faut quand même voir que dans un groupe, on n'est pas obligé de mélanger absolument les filles et les garçons. L'important c'est que tout le monde puisse participer et tout le monde puisse accéder au plaisir de faire des maths. On nous a posé une énigme qui s'appelle
construction de nombres avec notre chercheur de l'Université de Bordeaux. Moi, ce que je préfère dans les mathématiques, c'est plus la logique. Math Engine, c'est vraiment génial parce que c'est une approche complètement différente sur l'enseignement des mathématiques. D'habitude, c'est le professeur qui donne des connaissances aux élèves, alors que là, non, c'est une approche par la recherche. Donc, les élèves cherchent, ça peut prendre du temps, mais ils finissent par trouver eux-mêmes des résultats et ça leur apporte une grande satisfaction, et à nous aussi, parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils sont à fond, ils sont hyper enthousiastes. Il y a des élèves qui, en classe, peuvent être parfois un peu en retrait, et en fait, là, ils sont vraiment à fond dans le truc, ils prennent beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis sur chaque rencontre qu'on peut avoir avec le collège jumelé, il y a énormément d'échanges, c'est hyper enrichissant. Quand on revient de là, ils me disent tout le temps c'était trop bien, on en veut encore. Et c'est vrai que nous, ça nous apporte énormément de satisfaction, parce que bon, nous on fait ce métier, évidemment, c'est pour que nos élèves aient envie, et de voir autant de motivation, c'est génial. Et puis là, le congrès, c'est l'apothéose, c'est encore plus, c'est que du positif, quoi. Ils sont hyper contents, hyper enthousiastes, et voilà, nous aussi, ça fonctionne super bien. Sur le diamant, et qu'on recommence une fois. Et donc pour la variante 1, le résultat qu'on a trouvé, c'est 4/9. Et il y a une dernière partie de rédaction qui consiste à rédiger tous leurs travaux, ce qu'ils ont fait de manière concise pour tout le monde. Donc ils font ce qu'on fait. Finalement, c'est vraiment des Math Engine, ils font le travail d'un enseignant-chercheur à leur échelle. Mais c'est vraiment ce qu'on fait, chercher, rédiger, exposer. Et on a donc un recueil d'articles écrits par nos élèves depuis 30 ans. Nous fêtons nos 30 bougies d'une association qui est née de deux ou trois personnes, un chercheur, 2 profs, qui ont eu l'idée d'imaginer cette méthode. Et puis cette année, on a plus de 5000 élèves dans le monde entier. La vitesse limite, c'est 80 km/h. C'est qu'il n'a pas encore réalisé qu'il était sur un radar tronçon. Et quand il l'a réalisé, il a décidé de diminuer sa vitesse. Vive Math Engine! Pas comme ça, mais les maths c'est fun.